Dans votre PV, le procès verbal du 26 juin 2013, vous avez dit que vous avez déployé 3 escadrons de 150 hommes. Donc si nous faisons la somme, 3 escadrons, ça fait 450. Vous avez déployé 6 escadrons mobiles en raison de 120. Si on fait la somme, ça fait 720. 720 plus 450, ça fait 1170. Et la commission d'enquête nationale indépendante parle de 1210. Est-ce que vous pouvez dire que tout cet effectif-là est rentré, se sont repliés à leur unité d'origine sans faire même une égratignure à un manifestant? C'est possible, mon général? J'ai déjà répondu à cette question ici, maître. Mon général, quand même, je vous remercie pour avoir sécurisé les leaders, pour avoir favorisé que leurs soins soient assurés. Mon général, est-ce que, après le massacre, vous avez formé une commission avec le chef d'état-major pour savoir, pour connaître l'origine, la provenance des balles qui ont tué les manifestants? Répétez, s'il vous plaît. Je dis, Oui. après le massacre, en tant que chef d'état-major particulier, parce que vous êtes chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Oui. Voilà. Est-ce que votre chef hiérarchique, le général Oumar Sano, vous avez fait une commission, chef d'état-major particulier, il y a vous, il y a le chef d'état-major de la marine, il y a le chef d'état-major de l'armée de terre. Vous avez fait une commission pour savoir l'origine des balles. Qui a tiré? Non. D'accord. Ok. Mon général, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Bonjour, mon général. Bonjour, maître. Monsieur le Président, avec votre permission, permettez-moi de montrer la photo là à mon général. C'est une pièce, Monsieur le Président, déjà versée au dossier. Mon général, Maître, est-ce que vous savez que cette photo a été prise le 28 septembre 2009 au stade du même nom? je ne sais pas, je ne vois aucune indication en termes de date. Je vous informe alors. D'accord, maître. Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo, mon général? Bon, à première vue, au premier plan, il y a 2 gendarmes, parce que je les reconnais par les insignes, qui tiennent un monsieur entre eux. Qui tiennent un monsieur entre eux? Oui? Ou bien qui malmènent un monsieur? Non, je ne peux pas malmener, il faut voir la chose en face. Vous pouvez regarder la photo très bien. Je la vois très très bien. Mais je ne peux pas dire malmener à partir de cette photo. D'accord. Mais je vais tout droit, hein. Ça, c'est pas les gendarmes que moi je commandais ça. Si la question doit venir à ce niveau. Est-ce que vous connaissez ces gendarmes-là? Non, je les reconnais par les bérets, les insignes, et naturellement les tenues qu'ils portent. Mais ce ne sont pas les gendarmes que moi je commandais. D'accord. Est-ce que vous voyez sur la photo un gendarme qui porte une arme? Regardez très bien la photo, mon général. Très bien. Tout à fait au fond. Ouais, je vois là. Vous voyez?
Ouais, l'arme est en bandolière, oui. C'est normal, dans le cas du maintien d'ordre, qu'un gendarme se promène sur les lieux avec une arme? Ah, je ne peux pas apprécier ça, maître, parce que En moi, tant je que sais chef pas. d'état-major général des armées, de la gendarmerie? Bon, ce chef d'état-major de la gendarmerie, vous me donnez une photo à interpréter. D'abord, je vous dis tout de suite que je ne suis pas expert en photo. Je ne vous ai pas demandé d'être Il y a expert. des gendarmes qui sont experts en photo. C'est une filière. Mais Je moi, vous demande seulement de regarder la photo et de répondre à mes questions. Je ne vous ai Oui. pas demandé. Oui, mais vous m'avez dit pour la première fois qu'il est malmené. J'ai dit pour Quelle est la quelqu'un. question, maître? Faut qu'on Est-ce que avance. vous voyez sur la photo un gendarme qui porte une arme? Vous avez dit oui. Oui, visuellement, elle est là, en bandolière. Là. Dans la main, je poursuis, mon général. Oui. Dans la main droite de l'un des gendarmes, est-ce que vous voyez une arme blanche? Il a dit le Nédiane. Décidément, c'est le laboratoire photo qui travaille ici. Excusez-moi, hein, je vais bien voir. Prenez votre temps, mon général. Aidez-moi à voir l'arme blanche, s'il vous plaît. Je vois l'arme, un PMK, mais je ne vois pas d'arme blanche. Regardez dans les mains de l'agent qui tient le monsieur. Ah, je ne peux pas forcément dire que ça c'est une arme. Hein. Il a quand même quelque chose en main, oui ou non? Non, il a quelque chose en main, mais logiquement, si c'est un poignard, ça doit dépasser complètement sa main, compte tenu de la longueur d'un poignard. Je ne sais pas c'est quoi, mais il a quelque chose dans sa Une main. autre question. D'accord. Est-ce que pour le maintien d'ordre, est-il permis aux agents de porter des armes? Ça dépend de la réquisition, s'il y a réquisition, et ça dépend du contenu de la réquisition. Est-ce que les éléments là relevaient de votre unité, Non, non, mon non. général? Non, je vais tout droit, je vous l'ai dit. Ils relevaient de quelle unité alors? Mais ce que j'ai géré, Ils relevaient de quelle unité, mon je ne général? sais Ma pas. question elle est bien Je précise. ne sais pas, mais ce ne sont pas les gendarmes que moi j'ai gérés. Monsieur Baldé, vous êtes Oui. un témoin. Oui, je suis un témoin. Voilà. Si vous connaissez, vous le dites. Si vous ne connaissez pas, vous dites que vous ne connaissez pas. Non, Parce ça, que c'est vous le- êtes- s'il vous plaît, vous êtes là pour aider le tribunal. Oui. Bien sûr. Voilà. La manifestation de la vérité. Oui, Voilà. Monsieur le Président. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les questions que vous êtes en train de répondre, c'est pour le tribunal. Oui, Voilà. je le sais très bien. Donc, allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président, pour cette précision. Monsieur Baldé, Oui. en votre qualité de chef d'état-major de la gendarmerie nationale, comment vous pouvez nous expliquer que vos hommes soient déployés pour le maintien d'ordre au stade et qu'il y ait des morts, des blessés et des cas de viol? Il n'y a pas eu de mort, maître, là où mes hommes étaient déployés, à ce que je sache. J'ai déployé sur l'ensemble des 5 communes et sur les 2 communes qui débordent Conakry. Mais il n'y a pas eu de mort partout où moi, mes hommes ont été déployés. Je suis mort du Christ là-dessus. D'accord. Est-ce que vous aviez l'information selon laquelle le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, était au stade? Comment? Je dis, est-ce que vous aviez eu l'information selon laquelle le commandant Aboubakar Sidiki Diakité était au stade? Oui, j'ai eu l'information. Est-ce qu'il était au stade avec ses hommes? Là, je ne sais pas s'il était avec ses hommes, mais il m'a déposé des gens qui m'ont dit qu'eux, ils étaient au stade. D'accord. Donc la déduction est tacite. Est-ce que les éléments de la garde présidentielle pouvaient quitter le camp
pour le stade sans l'ordre de leur supérieur hiérarchique, mon général? Là, je ne peux pas vous le dire. Le militaire agit sur instruction, mais des fois, il y a des militaires qui agissent sans instruction. Qui était le supérieur hiérarchique de ces militaires, des éléments de la garde présidentielle? Je ne sais pas. Je ne peux vous le dire. Ah bon? Sincèrement. Une autre question. D'accord. Est-ce que les éléments de l'antidrogue pouvaient également quitter le camp sans l'autorisation de leur chef hiérarchique? Les éléments de l'antidrogue, Oui. est-ce qu'ils pouvaient quitter le camp pour le stade sans l'autorisation de leur chef hiérarchique aussi? Bon, c'est ça que je vous dis. Le militaire agit soit sur instruction ou par indélicatesse. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je termine.